Venujuro ultra rapide. Je pense que ça va faire partie de ses qualités. Il a le même pouvoir que Brook, pouvoir geler les pacifistas, etc. Le chapitre nous donne énormément d'informations, comme le fait qu'on a le numéro 4, parce que ça se peut qu'il soit passé à travers le dôme, comme Luffy est passé à travers le dôme, et qu'il ait subi des grosses blessures, mais vu qu'il s'en bat les steaks, parce qu'il il peut se régénérer, ça va être intéressant de voir et de calculer tout ça, tu vois. Et du coup, pour continuer l'analyse, en vrai, je pense sincèrement que le Gorosei n'a vraiment rien montré de leur puissance. Parce que justement, là, j'ai l'impression qu'ils ont une mission et que c'est pas comme Kizaru ou Luffy, tu vois. Eux, quand ils ont une mission, ils s'en battent les steaks du reste. Ils vont juste se concentrer sur la mission sans ego. C'est-à-dire, ils vont pas être là à vouloir montrer qu'ils sont plus forts ou je sais pas quoi, tu vois. Comme Saturn, tu vois. Saturn, lui, ils ont clairement montré que s'ils sont arrivés à 5, c'est pas parce que Saturn n'était pas fort, tu vois, ou pas capable de le tuer. C'est juste parce que il était en mode ils ont pas le temps. Le but, c'est pas juste uniquement de combattre Luffy. Le but, c'est aussi de réduire le message à néant, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on s'attarde pas trop, tu vois. Pourtant, pour moi, il y a quand même une importance, tu vois. Ensuite, on a puissance de Venujuro. Donc, on a parlé des autres, là, on va parler vite fait de Venujuro. Venujuro ultra rapide. Je pense que ça va faire partie de ses qualités. Il a le même pouvoir que Brook, pouvoir geler les pacifistas, etc. Leurs circuits neuronaux. Donc, en plus, il les tue pas. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'il les tue en un coup, mais du coup, ses attaques sont pas aussi puissantes que ça. Il les gèle. Il gèle leurs circuits neuronaux et ça évite, ça les empêche plutôt de faire quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire là, tu peux rien faire, tu vois. T'es là, t'es gelé, tu vois. En gros, il peut geler les ennemis comme Brook, entre guillemets, peut geler les ennemis. Et ça, c'est puissant de ouf, parce que ça voudrait dire que, ouais, à part Brook qui, lui, ne peut pas être gelé, entre guillemets, et ben, les autres ne peuvent pas, tu vois. Enfin, les autres ne peuvent pas le combattre, tu vois. Incroyable, en vrai. Non, franchement, je suis d'accord, là. Là, franchement, le chapitre nous donne énormément d'informations, comme le fait qu'on a le numéro 4. Comme le fait que Venujuro est hyper puissant, hyper rapide, ça c'est des détails qui trompent pas les gars. Ça je pense que on veut nous teaser quelque chose. On veut nous teaser quelque chose. Ensuite, le fait que la stratégie des Gorosei paye, parce qu'en fait, il y a un Gorosei qui va directement vers le bateau, tu vois. Et je pense qu'en fait, Zoro, il va se battre contre lui. Il va se battre contre Mars. Moi, je pensais que c'était contre l'autre, là, mais non. Il va se battre contre Mars, parce que c'est celui qui attaque le sommet du dôme. Et justement, le fait que Zoro soit là-bas et qu'il y ait Jinbei aussi, je pense que Jinbei il va partir avec les autres. Je pense qu'il y a que Zoro, Sanji et Luffy qui vont rester, tu vois. Et tout le monde va devoir s'enfuir. Ensuite, il a attaqué le dôme et j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à traverser le dôme. Donc ça, ce sera à vérifier dans le prochain chapitre. Parce que ça se peut qu'il soit passé à travers le dôme comme Luffy est passé à travers le dôme. Et qu'il ait subi des grosses blessures, mais vu qu'il s'en bat les steaks parce il peut se régénérer, ça va être intéressant de voir et de calculer tout ça, tu vois. Ensuite, tout le monde est réuni à part Jinbei et Zoro qui sont éloignés, mais sinon ils sont tous réunis, c'est-à-dire que Jinbei aura plus qu'à faire demi-tour pour retourner à l'endroit où il y a le bateau et tout le monde va pouvoir se réunir là-bas. Et une fois que le dôme, entre guillemets, sera ouvert, ils vont pouvoir s'enfuir. Mais je pense que tant que le dôme n'est pas ouvert, je pense que c'est son utilité en fait. Le dôme, son utilité, c'est qu'il reste ouvert pour que les gens puissent regarder, enfin, plus être protégés, puissent regarder la vidéo, tu vois.
Je pense que c'est ça le délire. Et à la fin de la vidéo, ils trouveront un moyen d'éteindre le dôme, un moyen de s'enfuir. Tout va se jouer comme ça, je le pense. Et là, ce qui est marrant, c'est que ce chapitre montre toujours pas le message. C'est-à-dire que le message n'a même pas commencé. C'est-à-dire qu'on est encore dans les 10 minutes après tout ce qui s'est passé. Venujiro, il a réussi à faire le tour de l'île et 10 minutes sont toujours pas passées. En plus, j'ai vu Vegapunk qui avait demandé combien de temps il reste, mais je crois qu'il a pas répondu. Donc c'est assez dommage. Ensuite, on a quoi? On a le fameux combat Lucci-Zoro. Je sais que ça va faire parler beaucoup de choses. Mais je suis désolé, les gars. Je vois vraiment que Zoro, il est vraiment fatigué de ouf. Il a vraiment galéré, tu vois. En vrai, il m'éclate de ouf, tu vois. C'est le GOAT, perso préféré, comme d'habitude. Mais il a trop galéré. Il a trop galéré. Comment tu peux galérer contre Lucci alors qu'il y a Kizaru? Après, je sais pas s'il est encore d'attaque. Il y a Kizaru au-dessus de Lucci et il y a 5 Gorosei. Comment Zoro il peut galérer contre Lucci? C'est-à-dire que là, ça va être compliqué. Là, il sort d'un combat. Ça va être dur pour lui, tu vois. C'est ça que je me dis. Parce que là, il est vraiment transpirant, sale, fatigué. Et c'est que quand Sanji l'a énervé qu'il a fait son coup mortel, on va dire. Mais n'oublions pas que c'est le combat le plus long de l'arc, donc ça va peut-être porter sur ses épaules quand tu vas devoir affronter le reste. Mais en tout cas, pour moi, ni Sanji, ni Zoro, ni Luffy n'est capable de battre un Gorosei à cause de leur côté immortalité et à cause du fait aussi qu'ils sont forts, hein. Ils sont très très forts, hein. Comme on l'a vu, Venujiro pour détruire des pacifistas, il a mis moins de temps que Zoro pour détruire le Lucci, tu vois. C'est pas la même puissance, mais au niveau rapidité, exécution et déplacement, pour l'instant, Venujiro, il nous a mis une vraie masterclass. En tout cas, c'est ouf. Et pour terminer, dernière page où Luffy se fait manger par le ver géant, là, par Jupiter. Et du coup, il se fait découper Jupiter par Dory et Broggy. Donc les retrouvailles, enfin. Dory et Broggy, d'ailleurs, qui ont fait des allers-retours entre le bateau et la scène de combat, tu vois. On sait que la scène de combat est grave grande, tu vois. Et qu'elle est vraiment éloignée aussi. Parce qu'on a vu Sanji encore galérer. Il est même pas arrivé au bateau, Sanji. Frère Sanji, c'est censé être le mec qui peut voler, il peut marcher. Il est toujours pas arrivé. Donc ça veut dire que la distance, elle est loin. Et eux, ils ont fait des allers-retours et tout pour aider les gens à chaque fois. Et c'est bizarre d'ailleurs qu'ils n'ont pas croisé Sanji. C'est bizarre. Donc à voir, hein. Peut-être qu'il a croisé d'autres géants, qu'il a tenu Vegapunk à d'autres géants. Et que du coup, Sanji, il va pouvoir faire demi-tour beaucoup plus vite. Parce qu'on le voit déjà, il est au loin, il y a les éclairs au loin, il vient d'attraper, enfin de voir les monstres et tout arriver là, les Gorosei. Donc à voir. Hâte de voir la réunification. Il faut vraiment que Zoro, Sanji et Luffy se rejoignent. Et il faut vraiment que Nami, Brook, Jinbe et Usopp, ils s'en aillent, tu vois, et même Chopper. Il faut vraiment qu'ils s'en aillent avec l'élite, il faut qu'ils partent de l'île là, qu'on soit vraiment entre combattants là, qu'on fasse ça, et puis après, ce sera à eux de s'enfuir, hein, parce que comme je l'ai dit, je les vois très très mal battre des gars immortels. Je pense que pour battre des gars immortels, il va falloir réfléchir longuement. Donc on va voir comment ça va se passer. Peut-être ils vont être séparés comme à Chabondi, l'équipage va être séparé en deux groupes, ou peut-être plus de groupes que ça, hein. On sait pas les gars, là, ça nous tisse pas mal de trucs quand même. Et du coup, dernière page. Dieu du soleil, blablabla. Ça fait longtemps, chapeau de paille. Et terminé pour ce chapitre. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé avoir plus d'informations, mais là, Oda nous a régalé. Il nous a régalé, on peut pas se plaindre. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai bien aimé la symbolique aussi. J'ai bien aimé la symbolique dans le chapitre. En mode, le fait que genre chacun ait entre guillemets sa mission et qu'ils aillent tous euh, vers un point. Tu vois. En fait, il y a le parallèle entre les Mukiwara qui, eux, ont une mission, mais ils n'arrivent pas à la remplir. Tout le temps, il y a des gens, ils font n'importe quoi à droite, à gauche et tout. Et de l'autre côté, le parallèle avec les Gorosei qui, eux, savent exactement ce qu'ils se doivent faire et exécuter les choses. Ça les met en supériorité en termes de stratégie, en termes d'exécution, tu vois. Même en termes de rapidité et tout, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est Oda qui a mis ça en place pour essayer de les mettre en valeur comparé à l'équipage des Mugiwara, tu vois. Et du coup, on a vraiment deux levels différents.
Et je pense que ça donne aussi des informations sur la suite, sur la potentielle suite, hein. Je pense que la fuite, à part la fuite, je vois pas d'autres moyens. La 5 Gorosei, on peut pas battre 5 Gorosei maintenant, c'est impossible. Même un Gorosei, c'est pas possible. Après, il y a des gens qui disent, ouais, on peut peut-être les jeter dans l'eau, on peut peut-être, je sais pas, hein. Je pense que s'ils ont l'immortalité, même dans l'eau, ils vont pas mourir, hein, juste, ils vont être immobilisés, un peu comme Kaido, un peu comme Jack, un peu comme Brook, tu vois. On sait que Brook, s'il tombe dans l'eau, bah, il est condamné à pas bouger dans les mers parce qu'il a pas de poumon, il va pas se noyer. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Ça, c'est des informations qu'il faut prendre en compte. Donc voilà pour le petit chapitre 1110 de One Piece. J'ai vraiment kiffé. Pour répondre à Sam Nino, l'outil qu'il aille se faire. Ouais, j'avoue, franchement, l'outil là, il a fait une vraie prestation, hein. Zoro le GOAT, évidemment. Il avait juste une petite gastro là. Ça l'a pas aidé, c'est tout. Ouais, mais le délire, c'est que la gastro, elle a coûté la vie à Vegapunk, c'est ça le problème. Parce qu'elle a coûté la vie à Vegapunk, elle a coûté les blessures que Sanji a été infligées, et que Franky a dû encaisser. Ça a coûté cher. Zoro, on aurait eu besoin de lui, là, sincèrement. Et on a d'ailleurs toujours besoin de lui. Et pour l'instant, il est toujours pas là, hein. Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais je pense que dans le prochain chapitre, il va pouvoir venir. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que, frère, à un moment donné, faut qu'il vienne, là. Le verre, par contre, je kiffe, mais je vois pas où est la puissance dans un verre. Déplacement, destruction. Après, à voir, hein. Comme un cheval au début, on voit pas où est la puissance, tu vois. On se dit, wesh, un cheval, gros. Et au final, c'est pas mal, tu vois ce que je veux dire. Au final, on a un truc qui est plutôt cool. Donc, on va voir ça ensemble. Et du coup, nous, dans tous les cas, on revient très prochainement. De toute façon, je vais faire une vidéo prédiction pour vous dire tout ce qui va se passer dans le prochain chapitre, ce que je prévois, tu vois. Donc ça va arriver très, très prochainement. Il y a l'épisode qui sort ce week-end. Live horreur juste après, les gars. Les gars, là, on passe au live horreur. C'est pour ça que je vais écourter le live le plus rapidement possible. Comme ça, on passe au live horreur juste après. On va pouvoir faire quelques petits trucs sympas. Là, j'ai trop hâte de jouer. Ça faisait longtemps. J'ai kiffé les jeux et j'aimerais bien jouer. Toute la semaine, je voulais jouer. Donc, j'aimerais bien y jouer là maintenant. Ça va être pas mal. On va faire du Resident Evil 2 et du Alien Isolation. Donc, des jeux vraiment flippants de ouf. Alors, les trois quatre prochains chapitres vont être incroyables. Ouais, franchement, là, Oda, de toute façon, là, ça sent la fin de l'arc, tu vois. Donc là, jusqu'à ce qu'il quitte l'île, ça va être que masterclass sur masterclass, parce qu'on aura des combats, des révélations, des informations sur le Gorosei, potentiellement je sais pas, peut-être des informations par rapport au géant, etc. Peut-être qu'ils vont lui dire que c'est Nika, parce que Luffy, il sait toujours pas c'est Nika, lui. Gros, il va le découvrir, il aura le One Piece. Il va dire, ah ouais, en fait, mon fruit, c'est un fruit, c'est pas le gomme-gomme. J'ai sûr, la tête de web, il sait toujours pas, gros. Truc de ouf. Livreur. Donc voilà, les gars, je reviens tout à l'heure. On va discuter de tout ça. J'espère que vous avez kiffé ce petit live. C'était cool, moi j'ai bien aimé. On se revoit sinon demain. Demain, je sais pas si je vais revenir, je vous redirai. Demain, il y a moyen, je fais une pause. Mais en tout cas, dimanche, live épisode. Début de semaine, live gaming. Après, on enchaîne avec les spoils le mardi ou mercredi, en fonction de quand ils sortent. Jeudi ou vendredi, pareil, en fonction de quand sort le chapitre. D'ailleurs, ouais, c'est pour ça, parce que je dis ça, parce qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc les gars, on va pouvoir profiter et regarder un autre chapitre. La semaine prochaine, c'est légendaire. Oda nous régale. Ensuite, live horror aussi, etc., etc. On continue comme ça, les gars. Donc voilà, les gars, c'est fini pour ce live. Comme l'a dit Sam Nino correctement. Vive One Piece, vive les jeux vidéo. Et on se retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.